Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Paza qui va nous parler de l'abondance. Alors, bienvenue à Patrick sur notre émission. Alors, je vais te mettre en grand, hein, Merci c'est toi Anne. la. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Donc oui, belle émission sur l'abondance, oui, parce qu'on va découvrir qu'en fait, c'est pas pour demain, en fait, elle est déjà là. Ah, j'aime bien ce genre d'émission. Tu sais bien que je suis en train de changer par rapport à ça, hein. On a mis l'accent sur tout ce qui était négatif et à l'heure actuelle, j'ai envie de pointer du doigt ce qui est positif et ce qui est réalisable tout de suite et maintenant. Bon, nous allons faire 10 émissions alors. Oh oui. Amen. Je suis désolée, on est un peu en décalage. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et à mon avis, tout doucement, ça se ralentit. On va faire au mieux possible. Je te laisse démarrer peut-être, hein. Tu te représentes brièvement pour être sûr, mais bon, on commence à te connaître. Tu es déjà venu quelques fois sur l'émission. Oui, d'accord. Donc effectivement, je suis éditeur donc de livres politiques. Et puis, parallèlement, j'ai créé donc une chaîne qui s'appelle novimondi.tv pour montrer justement que les solutions sont déjà là, en fait, que l'abondance est, contrairement à ce qu'avait dit le président Macron l'année dernière, en fait, en septembre 2024, il avait dit que l'abondance était terminée. La plupart d'entre nous ne savions même pas qu'elle avait commencé, hein, je veux dire, mais eh bien, du coup, prenons-le au mot. Alors, cela dit, moi, j'avais créé la chaîne avant qu'il s'exprime. Donc, en fait, c'est pas une réaction de qu'il avait dit, c'était une volonté profonde. Qu'en fait, ça fait très longtemps, donc c'est plus de 2 ans, un film né, donc je ne suis pas un garçon rapide, c'est sûr, qui montre des récoltes incroyables, sans un gramme de chimie. Et quand je dis des récoltes incroyables, c'est-à-dire, par exemple, jusqu'à 137 pommes de terre sur un seul plant, alors que normalement c'est 10 ou 12. Donc là, nous en avions, et j'y étais, nous en avions jusqu'à 137. Bon, sur certains plans, il n'y en avait que 124. Bon. Mais j'ai vu des champs de maïs de 5 mètres, j'ai dégusté des tomates de 2 kilos. Oui. Délicieux. Et oui, parce que elles poussent avec l'énergie de la terre, l'énergie de la nature. Et donc j'expliquerai rapidement comment nous procédons. Mais donc, tout ça sont des choses qui existent déjà. On n'a pas besoin de se dire, peut-être que éventuellement, dans si jamais, non, c'est déjà là. Enfin, je connais des personnes qui font ça sur plus de continents, en Europe, en Amérique, que ce soit au nord ou au sud, en Afrique, en Asie, ça se développe partout en fait. C'est-à-dire que en fait, c'est un savoir que l'humanité avait depuis des millénaires et puis qui a été occulté notamment au XXe siècle avec, soyons clairs, hein, je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu aux États-Unis recycler les usines d'armement. Et quoi de mieux que les transformer en société d'engrais? Et pour pouvoir vendre des engrais, eh bien, il faut produire des graines qui ont besoin de ces engrais. Or, déjà sous Louis XVI, donc avant la Révolution française, donc au XVIIIe siècle, l'abbé Bertholon écrit un livre qui s'appelle De l'influence de l'électricité sur les végétaux. Donc, de l'influence de l'électricité sur les végétaux au XVIIIe siècle, parce que déjà, ils ont constaté que en amplifiant l'énergie naturelle, les plantes étaient plus belles et elles se défendaient mieux contre les parasites. Et il va même, je leur dis, hein, je veux dire, nous sommes au XVIIIe siècle, il va même inventer un dispositif qu'il appelle l'électrovégétomètre pour augmenter l'énergie naturelle. Et la France va être à la pointe de ces techniques. Et d'ailleurs, je te remercie parce que je te remercie pour cette émission parce que
j'ai fait plusieurs émissions sur ce thème dans des émissions françaises, mais pour l'instant, je ne l'avais pas fait dans des émissions avec la Belgique. Et je trouve que c'est vraiment très important que nous soyons que nous soyons tous tournés vers cet avenir qui nous tend les bras. Quel que soit du côté où nous nous trouvons de la frontière. Donc merci de m'offrir la parole auprès de nos amis belges. Et donc, en fait, la France, oui, est pionnière dans ce domaine depuis très longtemps, donc depuis le XVIIIe siècle déjà. Mais par exemple, au début du XXe siècle, et j'ai republié d'ailleurs ses livres, enfin son livre, mais je l'ai republié en français en Justin Christophe Flo. Donc, Justin Christophe Flo, dans les années 20 à 30, il a des pommes de terre qui font presque 2 kilos, des poires de 2 kilos. Et comment fait-il? Il met entre guillemets, un simple mât avec du cuivre et de l'étain dans son jardin. Et il a des récoltes extraordinaires. Par exemple, il avait même des poiriers qui étaient en fin de vie. Il a mis ces systèmes que l'on appelle d'électroculture dans son verger, et les poiriers se sont remis à produire de leurs 20 ans, quoi, jeunesse de leurs 20 ans. Et moi, ce que j'ai constaté, parce qu'en fait, je l'ai dit, j'ai commencé à filmer en 2009, donc ça fait 16 ans, et j'ai vu des choses incroyables, en fait, enfin incroyables. Pour qui croit les bobards de l'agrochimie, enfin, c'est plus de l'agriculture, hein, c'est de la chimie qui produit des produits d'ailleurs dangereux, hein, enfin, pour la santé, hein, enfin, je veux dire, les maladies cœliaques, enfin, il n'y a jamais eu autant de personnes allergiques à tout, quoi. C'est-à-dire que quand on mange, on s'empoisonne de plus en plus, hein, et ça ne s'améliore pas. Quand on voit les décisions que évidemment, quand on voit les décisions que prend d'ailleurs la Commission de Bruxelles, où vont pouvoir entrer sans droit de douane, librement, etc., des produits qui sont, qui sont toxiques, enfin, où ils mettent n'importe quoi, pourvu que ça... c'est-à-dire qu'en fait, quand on achète des légumes ou des fruits, le producteur n'est pas payé pour la qualité, en général, il est payé au poids. Donc, les légumes sont calibrés maintenant. Hein. Voilà, oui, mais du coup, l'intérêt du producteur n'est pas de faire le meilleur produit. Son intérêt, c'est de faire le produit le plus gros. Et pour ça, la recette est simple. Il faut qu'il y ait le plus d'eau possible dans tout. Et on le voit bien. Attention qu'on a remarqué pour les fraises. Hein, les fraises sont devenues énormes. C'est plus des fraises comme on avait, nous, à l'époque. Moi, quand j'étais petite, j'adorais les fraises. Maintenant, je ne sais plus en manger. Il vaut mieux. D'ailleurs, j'en profite. D'ailleurs, les fraises comme les tomates, ce sont notamment, mais ce ne sont pas les seuls cas, ce sont des légumes qu'on ne devrait manger qu'en pleine saison et quasiment ramassés sur l'arbre. Parce que quand je vois arriver des fraises en janvier qui viennent de loin, en fait, elles n'ont pas bénéficié de suffisamment de soleil. Il faut savoir que pour ces plantes-là, le soleil élimine un certain nombre de toxines. Donc, on ne devrait jamais manger des tomates en hiver parce qu'en fait, elles n'ont pas été produites avec le soleil, donc elles sont bourrées naturellement de toxines qui ne sont pas bonnes pour nous. Et puis, les fraises, elles sont en plastique, et tu les jettes par terre, elles rebondissent. Hein. Ah, mais bien sûr, enfin, je veux dire, ce sont plus des fraises, ça n'a goût, quoi. Alors que moi, quand je parle d'abondance, ce sont des légumes et des fruits qui sont savoureux, parce qu'en fait, évidemment, il n'y a aucun gramme de chimie dedans, et leur taille a été générée par l'énergie naturelle. Et donc, en fait, je t'assure, quand on mange les tomates ou ces fraises-là, c'est extraordinaire. Enfin, ce sont
comme c'était quand on était enfant. Enfin bon, toi tu es Mhm. jeune, tu n'as pas connu cette époque, mais c'est une. Moi qui suis Tu beaucoup, es charmeur là. moi qui suis beaucoup plus vieux, euh, j'ai connu l'époque où tu sentais des tomates à 2 mètres à la ronde. Quand quelqu'un tenait du basilic, tu le sentais à 3 ou 4 mètres. Aujourd'hui, le basilic ou les tomates, il faut être quasiment à 1 mètre et encore pour sentir. Pour sentir. Ça n'a plus d'odeur. Enfin, et c'est normal parce que ça n'a plus de goût. Donc, ça ne peut pas produire d'odeur. C'est Ouais. un. Voilà. Et donc, en fait, les méthodes dont je parle sont. En plus, ça nous donne une autre vision du monde, de notre environnement, de la nature et donc de nous. Parce que, par exemple, nous avons fait des expériences avant de mettre des graines en terre. euh, nous les mettons dans un saladier avec de l'eau, par exemple des Pour graines les de faire haricots. germer. Non, 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 tu vas voir. Donc, mettons les graines quelques minutes dans un saladier avec de l'eau et nous demandons, tu vois, nous projetons une intention sur ces Ah, graines. Voilà, nous demandons une belle récolte, pas de maladie, que les énergies descendent, enfin, tu vois, etc. pendant 5 minutes. 5-10 minutes, ça suffit. On peut même se répéter, ça n'est pas grave. Et par exemple, on a fait une expérience, et d'ailleurs, je montre le résultat dans notre collection Abondance sur novimandi.tv, sur des haricots. Donc, c'est un de mes amis agriculteurs qui a tout testé, Bernard. Et quand je dis tout testé, des choses inimaginables, les ondes scalaires, les pierres, l'hormus, enfin, tout ce qui est possible de tester, il l'a fait. Et, euh, et donc, un jour, il a fait une expérience. Il a donc séparé un lot de graines de haricots en deux. Une partie qui sert de lot témoin et l'autre partie qui a été traitée donc, avec, donc avec la conscience, où il demande donc effectivement une belle récolte, pas de maladie, etc., etc. Ensuite, il fait 2 sillons de chaque qu'il plante à côté. mhm, Et il ne va pas arroser, ne pas modifier les conditions naturelles. Et puis un jour, sa mhm. femme va au jardin ramasser les haricots. Et puis, il y a une telle différence entre les 2 sillons traités et les 2 sillons non traités qu'elle l'appelle et elle lui dit mais qu'est-ce que tu as fait enfin, Et donc, il lui explique qu'il a fait une simple expérience de conscience. Et donc, donc, en fait, elle voit à l'œil que les haricots traités par la conscience sont Mhm. beaucoup plus. Les plus donc, ils vont, à partir de ce moment-là, ils vont dire tout ce qui va sortir des différents sillons. Ils vont avoir 60% de récolte en plus sur les 2 sillons traités par la conscience. Et ce qui est étonnant, c'est que les 2 sillons non traités vont attraper une maladie, l'anthracnose, qui rend les haricots impropres à la consommation, enfin, ils deviennent rouges, etc. Alors que les 2 sillons à côté qui ont été traités par la conscience ne vont pas attraper la maladie. Enfin, tu vois, ils sont à côté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand avec notre conscience, nous amplifions l'énergie naturelle ou l'amour, enfin peu importe le mot qu'on lui donne, parce que tout ça, finalement, c'est assez proche, eh bien, les plantes le ressentent et elles sont beaucoup plus puissantes. Enfin, déjà au XVIIIe siècle, comme je le disais, ils savaient qu'elles pouvaient résister aux parasites. Et Alors donc, donc, en fait, tu es en train de confirmer que l'expérience du riz était oui, par réelle. exemple. Ah mais nous on a fait, par exemple, je la montre aussi sur novimandi.tv. Nous avons fait une expérience, un bidon d'eau de 5 litres. Oui, Dedans, nous avons mis un pH-mètre électronique et donc qui mesure évidemment le pH de l'eau. Un groupe de 15 personnes qui se concentrent pendant un quart d'heure sur le bidon et nous voyons le pH de l'eau qui augmente. d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, avec notre conscience collective, nous pouvons modifier la matière. Oui, il y Je, avait des je- je- émissions de Lipton qui expliquaient aussi qu'ils avaient fait diminuer, par exemple, une tumeur chez des personnes. Donc, ils se mettent à plusieurs autour de la personne qui a la tumeur. Donc, c'est dans un hôpital. Oui,
et ils font une méditation collective et ils arrivent à réduire la tumeur, mais de manière visible, on la voit Oui, diminuer, c'est en visio réelle. je te Donc c'est raconterai. très puissant en fait. Hein. Nous parlerons de l'empereur jaune après, tu vas voir, sur Oui, oui, mais restons je sais. voilà. Et donc, en fait, il y a de nombreuses techniques qui permettent ces résultats. Alors, on peut dire oui, donc en fait, vous êtes toujours dans la course au rendement. En fait, pas du tout. Nous sommes finalement, l'abondance existe sur Terre. Mhm. Puisqu'elle existe, qu'attendons-nous pour la mettre en pratique? C'est ça. C'est-à-dire que puisque en plantant une simple antenne de cuivre avec des fils d'étain au-dessus, ou de fer ou d'acier galvanisé, enfin peu importe, on a des légumes plus forts qui résistent mieux, meilleurs, etc., etc. Franchement, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer? Ouais. Si les gens, enfin, tu vois, s'il y a des gens qui veulent pas essayer, tant pis. Mais notre public qui veut essayer, vous avez raison. Puisque, encore une fois, il n'y a pas de transformation génétique. C'est simplement la plante qui dépasse les limites de ce qu'on voit habituellement en chimique. Moi, j'ai vu des framboisiers de 3 mètres de haut Ouais. en Alsace, donc c'est même pas en plus dans une région en altitude, donc ça n'était même pas dans une région extrêmement favorable. Les framboisiers faisaient entre 2,80 m et 3 mètres. Mais Patrick, j'aimerais bien quand même te poser une question parce que tu me parles au départ que Non, tu n'as pas le droit. si, j'ai tous les droits, c'est mon Ah bon, émission. alors d'accord. Tu es quand même donc tu es éditeur de livres au départ Oui, en oui. politique. Mais qu'est-ce qui t'amène à un moment donné te dire je vais aller observer des choses sur l'abondance parce que tu passes de la politique à l'abondance. Comment C'est la même chose. D'abord, c'est le même sujet. C'est le même sujet. Mais alors, puisque tu me poses une question, parce que je donc trouve je que c'est viens. important quand même parce que c'est ce côté positif qui revient là, à chaque fois. J'ai de plus en plus de gens qui reviennent avec cette idée de balance. Est-ce D'accord. que c'est ton cas? Donc, bon, puisque je viens de découvrir que tu as le droit de me poser des questions, donc du coup, je vais y répondre. Désolée, hein. Je te coupe Donc, dans ton élan, mais tant pis. ah non, mais du coup, j'ai plus rien à dire. En fait, quand j'étais adolescent, donc ça remonte à loin, Oui. très très loin même, enfin, l'électricité venait tout juste d'être inventée. En fait, j'étais persuadé, ça m'a frappé. euh, je me suis persuadé que, en fait, nous allions faire reverdir le Sahara Oh, c'est et joli. que j'allais, avec d'autres, bien évidemment, que j'allais y contribuer. En fait, donc encore une fois, merci pour ton émission, parce que ce que j'ai compris, tu vois, quand j'étais adolescent, c'est que nous avons la possibilité, la capacité de transformer la Terre en oasis. Et je le redis, parce que alors après, on va me demander d'expliquer, donc je vais le faire, pas de problème. Donc je le redis, depuis que je suis adolescent, j'ai reçu la certitude que nous pouvions transformer la Terre en oasis. Ah, tu vas me dire, ouais, mais attends, il y a le Sahara, 9 millions ou 10 millions de kilomètres carrés, il y a, etc., tous les déserts. Et oui, mais comme tu es une fidèle abonnée de 910.tv, tu es allé voir le sujet sur l'eau primaire, Oh sujet oui. magnifique. Voilà. Là, pour l'instant, nous n'avons mis qu'une présentation de 7 minutes, mais j'ai déjà beaucoup d'images qui ont été tournées. Je continue, et puis à un moment, quand j'aurai tous les éléments, enfin, quand j'aurai suffisamment d'éléments, je les rassemblerai. Mais qu'est-ce que l'eau primaire? Parce que là, effectivement, ça c'est un sujet majeur, et encore une fois, merci d'ouvrir votre antenne pour que nous puissions en parler. Le mondialiste, Davos et compagnie nous explique que bientôt nous allons nous entretuer parce qu'il n'y aura plus d'eau sur Terre, d'eau potable, etc., que c'est dramatique. Bon, bref. Mais c'est absolument faux. D'ailleurs, tu as entendu, tu sais, l'ex-PDG, enfin le PDG de Nestlé, là, Oui, Peter Brabeck, qui explique que l'eau n'est pas un droit naturel. c'est ça. Eh ben, tu as J'ai raison, le mon gars. droit, c'est ça.
c'est ça. Et puis bientôt, ils vont nous expliquer que l'air n'est pas un droit Oui, naturel. ben oui. Ça me fait Voilà. penser à un film, je ne sais plus le titre, là, qui sont avec un petit boîtier où on enlève des minutes au fur et à mesure parce que tu as respiré Ah oui, longtemps. oui, oui. Comment c'est Voilà. time off, non, je sais plus. Oui, peut-être time off, oui, tout ça. Et donc, l'eau primaire. Alors, qu'est-ce que l'eau primaire? C'est une eau. Alors, pourquoi primaire? Parce que elle n'a pas encore rejoint le circuit de l'eau. Donc, tu connais les rivières qui se jettent dans les Oui, mers, on a appris ça à évaporation, pluie, blablabla, ça le repart, voilà. cycle de l'eau, quoi. Voilà, le cycle de l'eau. L'eau primaire n'a pas encore connu le cycle de l'eau. Et qu'est-ce que c'est que cette eau? En fait, encore une fois, dans sa générosité, le cœur de la Terre envoie depuis des millions d'années, et même plus, de l'eau qui reste, Pur. oui, et qui reste dans la roche. Mais ce sont des milliards et des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Et elle n'est pas forcément très profonde, puisque l'année dernière, j'avais participé à une exploration donc de cette eau primaire dans les Pyrénées. Avec, alors, la technique utilisée, c'est du rayonnement gamma et de la résonance électroacoustique Mhm. qui permet de déceler Présence de poche. voilà, ces poches d'eau. Et donc là, par exemple, dans les Pyrénées, sur l'écran de l'ordinateur, nous voyions les nappes phréatiques, et à peu près 200 mètres plus bas, nous avons vu des poches d'eau gigantesques Ah ouais. qui attendaient qu'on aille les chercher. Et ensuite, alors je n'ai pas pu y aller, mais ils ont fait une autre exploration dans l'Algarve, dans une région, donc au Portugal. Oui. Et voilà, dans une région qui petit à petit se meurt de sécheresse, Mhm. où les hydrologues ont dit que non, il n'y avait pas d'eau. Et donc, ils ont fait une exploration d'eau primaire et ils ont fait tout de suite un forage. Et maintenant, ils ont, je crois, entre 5 et 10 mètres cubes d'eau à l'heure. Oui. Donc la ferme, il n'y a plus à se soucier du futur de la ferme. Ils ont 5 à 10 mètres cubes d'eau à l'heure. Donc, je pense au Sahara. Donc, tu serais dans l'idée que si on va au Sahara faire des explorations, je D'eau dirais primaire, mais bien sûr, il y en a partout. Il y en a partout. D'ailleurs, là, il y a actuellement, il y a, je ne sais pas si c'est où elle en est, mais il y a une expérience qui devait démarrer autour du lac Tchad. Mhm. Mais cette eau a été trouvée dans des déserts en Jordanie, au Kenya, aux États-Unis. Il y en a partout. Parce que la Terre, encore une fois, dans sa générosité, envoie de l'eau partout. Mais tu doutes que ça ne va pas être apprécié par les élites de savoir qu'il y a de l'eau primaire qui se promène parce que ça va générer chez eux une rivalité. Enfin, ils nous font payer l'eau bien chère dans leurs bouteilles en plastique et au final, c'est une denrée qui n'est pas rare. C'est un peu comme on Mais dit non. avec le pétrole, qui est le deuxième liquide sur Terre. Oui, Et bien là, sûr. tu es en train de me dire qu'en fait, tu t'imagines que c'est bouleversant pour l'économie mondiale si on commence à découvrir, vous faites quelque chose de dangereux finalement. Ben, dangereux pour eux, mais pas pour nous. Parce que en plus, si nous transformons le désert ou une partie du désert, on ne va pas effectivement transformer tout le Sahara tout de suite, mais si nous commençons par exemple par la péninsule arabique, et que petit à petit nous construisons des forêts, donc une oasis géante, non seulement ça va changer en fait ça va tout changer, c'est-à-dire que ça va jusqu'au climat. Et c'est ce que j'allais dire, tu vas nous faire générer du CO2, tu te rends compte? Ils vont te détester parce que moins il y a d'arbres, moins il y a du CO2. Non, c'est le contraire. Mais non, je veux dire, on est bien d'accord. Moi, Voilà, même s'ils nous disent, mais tu maintenant te ils rends compte, essayent voilà, c'est voilà, ça. c'est Voilà. fou parce qu'ils essayent de nous convaincre du contraire maintenant. Oui. D'ailleurs, tu te souviens, Le cet cycle de homme, l'oxygène, ça fait partie de ça. On a la chlorophylle, etc. On parlait qu'il évidemment, fallait du CO2 pour obtenir de l'oxygène. Donc, mais tant mieux s'il évidemment. y a du CO2. On est bien Et d'ailleurs, d'accord. je ne sais pas si tu avais entendu ce projet de Bill Gates de faire couper 70 millions d'arbres, 70 millions d'arbres, soi-disant pour sauver la planète, hein, c'est toujours
Oui, bien leur sûr. voilà. Et effectivement, en coupant 70 millions d'arbres, ça va assécher la terre, ça c'est sûr. Ça nous coupe également de notre, j'ai envie de, enfin, je vais le dire Mais franchement, de c'est notre bien. relation avec le ciel. Oui, oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est Je, qu'en fait, donc, on s'est rendu compte aussi que l'oxygène était produit évidemment par tout ce qui était aquatique, hein, puisque bon, il oui, s'attaque aux mers. Il y a beaucoup d'oxygène qui est produit par les mers. Et bien donc, sûr. si on trouve de l'eau primaire, c'est aussi au H2O. Donc, je veux dire, il y a de Oui, l'oxygène en abondance pour le cycle. mais bien sûr, mais Donc, tout est ils en prennent tous abondance. des idiots, quoi, en fait. Ils nous ont dit que finalement, on allait avoir en 2300, si j'ai bien entendu, il y allait avoir une pénurie d'oxygène, qu'on allait s'éteindre à cause du manque d'oxygène. Mais eux coupent les arbres. Donc, ils sont complètement en contradiction. Et c'est là que tu te dis, mais attends, ils attendent quoi, là? En fait, ils nous prennent, c'est des dissonances cognitives sans arrêt. Mais une fois, bon, je ne dirais pas de quelle grande ville française il s'agit, mais j'avais vu le directeur des parcs et jardins de cette grande ville française dire, j'étais bon, bref, il dit, ben, on a planté des arbres et puis on s'est rendu compte que ça avait abaissé la température. Ben, Tout le monde le je, sait. non mais, Ils ont fait les tests dans les cours d'école. Dans les cours d'école, ils se rendent compte de ça. mais on n'a pas besoin de, enfin, je veux dire, on le sait depuis qu'on est en âge de marcher, il fait moins chaud sous un arbre qu'à côté de l'arbre en plein soleil. Enfin, Alors, c'est on une. s'est posé la question avec des amis et on s'est rendu compte qu'en fait, le problème des arbres, ce n'est rien à voir avec le climat, c'est à voir avec la 5G. Parce qu'en fait, les arbres protègent de la 5G. Donc, le feuillage, tu ne captes pas aussi bien en dessous du feuillage qu'en extérieur. Donc là, il y a déjà ce problème-là. Parce que l'eau, en fait, fait barrière. Mais L'eau on a, des feuilles. oui, ce que tu dis est très intéressant, mais on a, par exemple, on le voit en grande culture, ils coupent tous les arbres, donc on a des champs gigantesques, ben, notamment dans le nord de la France et en Belgique, et des champs qui font 8 hectares, 10 hectares, 15 hectares, etc. Le problème, en fait, c'est que enfin, le problème, des études ont montré que quand de l'eau de pluie traverse le feuillage d'un arbre, elle augmente son énergie, sa capacité énergétique. Si elle tombe directement sur le sol, je résume, elle perd globalement 50% de son potentiel énergétique. Si, avant de toucher le sol, elle a traversé le feuillage, alors certes, il y en a moins qui arrivent sur le sol, puisqu'il y en a qui restent sur les branches, néanmoins, elle est d'une Qualité. puissance supérieure. Et d'ailleurs, j'ai republié un livre qui avait disparu. On ne le trouvait ni sur Amazon, même pas sur Google. C'est un livre qui avait été publié en 1920 en Australie. Un Mhm. fermier, donc australien, qui d'ailleurs au début rend hommage aux maraîchers français, parce qu'il dit que les maraîchers français, quand il y a une pluie d'orage, ils arrosent immédiatement. Oui. Alors on peut se dire, bah, attends, s'il y a une pluie d'orage, ce n'est pas la peine d'arroser. Eh bien, si, les maraîchers français avaient déjà constaté, donc au 19e siècle, que si on arrose pendant un orage, alors évidemment, il faut pas, s'il y a des éclairs, il ne faut pas être dans son jardin avec des seaux d'eau, c'est sûr. Mais une fois que c'est terminé, il faut, en tout cas, c'est ce que pratiquent les maraîchers français, enfin, c'est ce que pratiquaient parce que ça s'est un peu perdu. Ils arrosaient tout de suite pour bénéficier encore de l'énergie, pour que l'eau qu'ils mettaient dans le sol bénéficie de l'énergie que le sol venait recevoir du ciel. D'accord. Et j'ai vu, Mais par tu sais, exemple, ça me fait penser, attends, si je prends oui, moi qui ai travaillé en parfumerie à l'époque, on disait qu'on mettait oui, un sérum d'abord avant de mettre sa crème parce que ça faisait absorber. oui, Donc tu prépares le terrain est un peu humide et puis quand tu réarroses, le terrain va recapter encore ouais, plus. C'est un peu ce précipitation. C'est marrant parce qu'en fait on observe à tous les degrés de la création les mêmes phénomènes. oui, Et en fait, on n'a rien créé, on a juste à observer parce que tout est déjà dans la nature, tout est bien fait en fait. oui, bien sûr. Mais donc, effectivement, comme je disais, ce directeur des parcs et jardins d'une grande ville s'était rendu compte qu'en plantant des arbres, il faisait moins chaud. Mais les eaux et forêts en France se sont rendus compte que avant, ils faisaient des coupes claires. Alors, une coupe claire, je ne sais pas si tu le sais, c'est quand on coupe tous les arbres. Voilà, il n'y a plus rien.
Et en fait, ils étaient arrivés à la conclusion que quand ils faisaient des coupes claires, le sol séchait Mhm. parce que les arbres servent de pompe électrique. Alors on dit, ah oui, les racines, non, ce ne sont pas les racines uniquement, c'est l'ensemble de l'arbre sert de pompe électrique. Et donc, fait monter du sol de l'eau, fait monter de l'eau du sol. D'accord. Et donc, en fait, ce que les eaux et forêts avaient fait, c'est qu'ils ne pratiquaient plus de coupe claire. Ils laissaient un ou deux grands arbres au milieu, de façon à ce que le sol continue d'être irrigué par la nature, en fait. Donc, grâce à ces grands arbres. J'avais vu au Brésil, notamment, une séquence. C'est un Brésilien donc, qui expliquait que quand il était enfant, il y avait des cascades dans la forêt, etc., etc. Donc, en fait, c'était un endroit magnifique, hein, comme on peut imaginer le Brésil. Et sauf qu'avec le temps, ils ont coupé les forêts pour les remplacer par des champs de soja OGM, tu sais, où on épand les pesticides. Avant, c'était par hélicoptère, maintenant, c'est par drone. Hein. C'est ça. Et donc, lui, il a compris que tu vas voir ce qu'il a compris. Donc, il est parti à la ville pour gagner le maximum d'argent pour pouvoir revenir, racheter les terres et replanter les arbres. Et donc, il a replanté les arbres, et bien, les cascades et les rivières qui s'étaient arrêtées sont reparties. Ouais. Et c'est exactement ce que tu disais, en fait, tout est harmonieux, c'est-à-dire que les arbres ont besoin de l'eau, mais l'eau a besoin des arbres. C'est une synergie, en fait. Hein. On travaille en synergie. On est qu'un, Et hein. Il faut oui, pas oublier, on ne fait qu'un. et l'être humain en fait partie, c'est-à-dire que je suis souvent allé au Mexique, et pas que d'ailleurs, enfin, en Amérique latine, notamment au Mexique pour suivre des expériences justement de légumes géants avec la conscience ou avec d'autres techniques. Donc, un agriculteur qui est décédé d'ailleurs au début de juin dernier, qui s'appelle Don José Carmen ou Don José Carmen, alors lui, il faisait pousser des choux de 35 kilos, des betteraves de 13 kilos, etc. Et donc, je ne sais plus qui, mais j'en ai discuté à plusieurs reprises. En fait, une des missions de l'homme, donc de l'être humain, Mhm. de la femme aussi, c'est de rééquilibrer les lieux. Alors, ça peut nous sembler, tu vois, notamment pour les mondialistes, les écologistes, etc., lesquels l'homme est le virus, en fait. Hein, mais c'est exactement le contraire. Nous pouvons rééquilibrer. Notre mission en tant qu'être humain, c'est de rééquilibrer les lieux. Et je me souviens, à un moment, j'ai habité au Maroc, j'avais une entreprise là-bas. Et dans la maison que j'habitais, on m'avait dit, parce que derrière, il y avait un petit jardin, on m'avait dit, bah, il n'y a rien qui pousse dans ce jardin. Bon, bah, ok. Mhm. Et donc, je me souviens, j'ai une amie qui est venue passer 3 semaines. Et à la fin, donc j'étais dans le jardin, elle me dit, mais tu n'as pas l'impression que la terre a changé de couleur? Alors nous étions en saison sèche, donc il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 semaines. Et je lui ai dit, si. Et en fait, alors c'était un petit jardin, mais le fait que j'y aille 2 à 3 fois par jour, tous les jours dans mon jardin, tu vois, mon jardin au sens de le père pour ses C'est ça. enfants, eh bien, en fait, ça a permis de changer La composition. l'énergie du lieu et donc et même la composition du sol. Et après, j'ai fait pousser des tomates, des radis, des salades. J'ai mis, alors, dans un endroit où, soi-disant, rien ne poussait auparavant. Et je me souviens, j'avais même mis 2 noyaux d'avocat, tu sais, juste sur le sol pour voir. Et en 6 mois, ils ont atteint plus de 2,50 m Ah ouais, de quand même. hauteur. Ah oui, et oui, parce que je veux dire, encore une fois, la nature est abondance, enfin, elle est générosité. Donc, quand tu lui offres euh, L'attention. l'attention, ton amour, ton énergie que tu partages, enfin, d'ailleurs, il y a je ne sais pas si tu sais, mais il y a une phrase qui dit: le premier fumier du jardin, c'est le jardinier. Ah oui, Oui. En fait, la présence de l'homme et de la femme, de l'être humain dans c'est un ça. jardin, Nourrir le jardin. nourrit le jardin, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre du fumier quand on en a, ou etc.
Mais ce que j'avais constaté aussi en Alsace, Sur une expérience. Hein. ben, ce que j'avais constaté en Alsace, d'ailleurs, je l'ai mis, c'est un des sujets que j'ai mis dans notre collection Abondance donc sur novimondi.tv. C'était un champ de choux bio. Je ne sais pas si tu sais, mais sur un hectare de choux, il en faut à peu près 70 000. Donc, en termes d'énergie, c'est colossal. Enfin, pour l'énergie que requiert enfin, faire pousser 70 000 choux, c'est pas faire pousser des radis, quoi. Et donc, là, la totalité du champ avait été mis en électroculture, c'est-à-dire que des aimants avec de la cire d'abeille et des plaques de cuivre et de zinc avaient été plantées dans le sol. Il y en avait plusieurs autour du champ. Eh bien, ce que nous avions constaté, c'est que d'abord, les choux faisaient jusqu'à 7 kilos, oui, en bio. Donc, ça tombait bien pour faire de la choucroute. Voilà. Et ce qui était étonnant, c'est que dans les champs chimiques aux alentours, il y avait de l'amarante qui poussait. Alors, l'amarante, tu sais, ça s'appelle aussi queue de renard. Pour nos spectateurs qui la connaîtraient, effectivement, peut-être en Belgique, elle a un autre nom. Moi, non, je pense que. L'amarante, d'accord. Moi, je. Oui. Voilà. Et donc, dans les champs de choux chimiques aux alentours, les champs avaient fait pousser de l'amarante qui mesurait près de 2 mètres de haut. Ah ouais. Et donc les agriculteurs coupaient cette amarante en considérant qu'elle empêchait les rayons du soleil d'ensoleiller son champ. Et dans le champ en électroculture bio, il n'y avait plus d'amarante. Il n'y en avait plus. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait quelques plants par-ci, par-là, mais qui mesuraient 60 cm, comme si le champ avait gardé la trace de l'amarante pour, tu vois, au cas où. Mais dans les champs chimiques, l'amarante faisait 2 mètres et il y en avait partout. Et là, on peut se dire, ben oui, mais pourquoi? Bien, notre interprétation, tu vois, notre conclusion, on ne peut pas le prouver scientifiquement et puis on n'a rien à prouver scientifiquement. Je veux dire, on teste et puis on voit ce qui marche. Hein, et tant pis si ça ne plaît pas. C'est essentiel. Voilà, tant pis si ça ne plaît pas aux scientifiques qui vendent leurs services à l'agrochimie, hein, donc évidemment. Et donc, en fait, notre conclusion, c'est que dans un champ chimique, le champ faisait pousser de l'amarante pour capter l'énergie cosmique et tellurique. Tellurique, c'est dans le sol. Parce que, je le redis, pour faire pousser 70 000 choux ou 60 000 choux sur un hectare, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, la chimie n'apporte aucune énergie. Elle n'est pas là pour ça. Donc, le champ, pour faire pousser les choux, de lui-même. Voilà, agissait de lui-même, faisant pousser de l'amarante. Mais dans notre champ d'électroculture, où l'énergie naturelle était amplifiée, il n'y avait plus besoin de faire pousser de l'amarante ou d'autres plantes, parce que ce n'est pas la seule. Mais c'est vrai que l'amarante est une plante particulière. Et d'ailleurs, je le rappelle, c'est même je ne veux pas dire c'est un crime, mais c'est au moins du gâchis que de couper de l'amarante, parce qu'elle a un coefficient protéinique supérieur au maïs. C'est-à-dire que dans les graines d'amarante, il y a plus de protéines que dans la même quantité de maïs. Ah oui. Donc, c'est une des meilleures plantes. En plus, tu peux manger également les feuilles, alors quand elles sont jeunes. Et d'ailleurs, pour nos spectateurs qui seraient tentés de goûter de l'amarante, parce qu'on le trouve parfois dans des pains, mais là, ça va, c'est en petite quantité, ou parfois dans des bars. Notamment au Mexique, j'avais vu des bars à base d'amarante, miel et amarante. Et alors, je déconseille absolument de les manger le soir avant d'aller se coucher, parce que justement, la mère d'une amie qui j'en avais rapporté, elle les avait mangés 2 fois, elle en a mangé le soir avant d'aller se coucher, boum, impossible de dormir. C'était c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, quand vous voyez, en plus, ce sont des plantes magnifiques. Je ne sais pas si tu vois, tu sais, avec ces immenses queues rouges. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle aussi queue de renard.
sont des fleurs magnifiques. Donc, évidemment, les abeilles adorent, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est C'est une. démontré à l'écran comme ça. Oui, c'est un. Voilà. J'essaie de Donc, en voir. fait, Oui. voilà. Oui, voilà. Donc, tu vois, ce sont des plantes magnifiques. Et en plus, donc je le redis, leurs graines ont un coefficient protéinique supérieur au maïs. Mhm. On peut manger les feuilles. Nous pouvons manger les feuilles, les cuisiner comme en épinards quand elles sont un peu plus grandes ou en salade. Et c'est une plante extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, il y a une variété d'amarante, c'est l'amarante de Palmer. Elle résiste au Roundup. Ah, ah ouais. Oui, c'est la seule plante connue qui résiste au Roundup. Et en plus, il y a des cas où elle colonise des champs OGM. En Ah fait, oui, elle à les ce détruit. oui, Oui, d'accord. oui. Alors, moi, je vais rebondir sur le Roundup. J'ai une amie qui a essayé l'hormousse. Ah, Ouais. Mais avec la même, donc elle a mis un petit peu dans son Roundup. Sauf qu'en fait, ça n'a pas été efficace contre les mauvaises herbes, que du contraire. Je veux dire, ça ne tue plus les mauvaises herbes. À partir du moment où tu mets de l'hormousse oui, dans du Roundup, comme tu as mis plein d'amour et plein de belles intentions, eh bien, ça neutralise l'effet du Roundup. d'accord. Donc voilà. Le, est-ce que sur Neuilly-Mondi, je n'en ai pas encore mis, mais j'ai participé à plusieurs. Avec Bernard notamment, j'ai filmé il a fait un 100 litres d'Ormus. Donc pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est une forme de processus alchimique. Alors on peut le faire soit à partir de sel, principalement de sel de la mer Morte, ou à Mhm. partir de cendres. Et ça donne un précipité blanc qui donne des résultats très étonnants sur les plantes. Alors, pas que sur les plantes, hein, même sur les humains, parce que bon, je veux dire, tu mets Oui, une bouteille d'hormousse dans une maison, je veux dire, tu nettoies l'intérieur de ta maison. T'as plus oui, des emmerdeurs qui viennent sonner chez toi, hein. oui, Ils résistent pas, hein. oui, Non, mais je mais sais ça. Je veux dire, ça fait un tri parce que j'ai des amis qui ont utilisé ça chez enfin, c'était un restaurateur et dans sa cuisine, il y avait franchement beaucoup de disputes et ils sont tous partis l'un après l'autre. Ils ont tous pris leur bagage, ils sont partis, ils sont plus revenus travailler. D'une ap- manière ou d'une autre, il tombait malade, il partait, il fait bon voilà. Et il a fait un nettoyage complet de son personnel grâce à ça. oui, voilà. Et donc, j'étais allé interviewer dans le nord de la France un agriculteur en bio qui utilisait l'Ormus. Et il avait des résultats étonnants. Alors, cela dit, ça lui pose un problème parce que comme le public n'est pas habitué à voir des légumes géants, ils avaient l'impression que c'était bourré de chimie, en fait. C'est ça, c'est Parce que ça. et d'ailleurs, c'est toujours le même système, tu vois, ils nous parlent d'agriculture conventionnelle, mais c'est pas de l'agriculture conventionnelle, c'est de l'agriculture chimique. L'agriculture conventionnelle, ça devrait être ce que l'être humain pratique depuis des siècles et des millénaires. Mhm. Tu vois, ça, c'est du conventionnel. Mhm. Mais eux, ils appellent, et c'est amusant parce que même des agriculteurs bio parlent du conventionnel. Non, les gars, c'est pas du conventionnel, c'est de l'agriculture chimique. Quand tu sais que sur des pommes, il y a Ouais. 50 traitements, sur des pommes, quoi. Donc oui, manger des pommes, mais éplucher, parce que même les laver ne suffit pas, hein. C'est ça. Ouais. C'est Non, c'est à un. l'heure actuelle, les pommes. On a C'est des enfin, races de pommes qui n'existent pas, hein, les Pink Lady, qui sont des pommes qui sont complètement. Et comme la oui, salade iceberg, qui n'existe pas dans la nature. Je veux dire, c'est oui, encore un traficotage. Donc c'est oui, ça bien qui sûr. est fort. Bien sûr, c'est un. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Je veux dire, c'est une. Mais et en plus, ce que j'ai constaté, c'est que ces mouvements je les ai vus dans différents pays, y compris en Inde. Mhm. L'Inde a été. Donc, je sais pas si tu t'en rappelles, mais est-ce que tu te souviens du miracle vert? Non. Voilà, normal. À la fin du XXe siècle.
Donc, il y a eu un prix Nobel de la paix qui a été accordé au miracle vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les, les paysans indiens ont dû remplacer les semences naturelles par des semences hybrides. Mhm. Donc, hybride, ça veut dire que elles donnent une récolte, mais si tu récoltes les graines, tu ne peux pas les ressemer, ça ne donne plus rien. Les graines Mais Monsanto, c'est comme ça. voilà. Sauf que quand tu plantes des graines naturelles des générations d'agriculteurs ont sélectionné, fortifié et qui ont coévolué avec l'environnement, dont le climat, dont le sol, dont etc., elles sont un peu plus résistantes que ces plants hybrides qui sont fabriqués n'importe où Mhm. et qui, ne serait-ce que pour sortir de terre, on leur met des produits chimiques, puis après on leur remet des produits chimiques, on passe son temps à mettre des produits chimiques. Et donc, en Inde, effectivement, quand ils ont commencé à faire la révolution verte, Mhm. il y a eu des résultats spectaculaires pour une raison très simple, c'est que l'industrie chimique bénéficiait de sols qui avaient été enrichis depuis des millénaires par les agriculteurs, tu vois, qui mettaient le fumier des vaches, etc., bref, qui enrichissaient le sol, donc qui étaient des sols riches en carbone. Eux arrivent avec leur chimie, donc forcément, ça pompe l'eau, ça fait gonfler les plantes, donc ça donne de belles récoltes. Mhm. Sauf que, oui, ça donne de belles récoltes, mais quand on fait le total des coûts de ce qu'il faut mettre, Des achats de graines chaque année. oui, les achats de graines, et surtout les achats des produits chimiques. Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'il faut compter aussi, c'est l'empoisonnement. Tu as certainement vu des images. Justement, nous parlions des pommes, mais quand il y a des gens qui épandent dans les champs, ils sont scaphandriers, hein. Enfin, je veux dire, Mhm. enfin, c'est des, Ah ben enfin, sinon, ils risquent des cancers comme en c'est Espagne, ça, hein. En Espagne, on le sait voilà, bien. c'est ça. Oui. Et donc, dans des pays comme l'Inde, tu vois, ils épandaient des produits chimiques sans protection. Donc, derrière, ça donne des résultats catastrophiques. Et donc, en fait, comme en plus les agriculteurs n'ont pas accès au financement bancaire, puisque dans les villages, il y a combien de banques avec des villages, il y a combien de villages avec des banques. Mhm. Du coup, le nombre de suicides d'agriculteurs en Inde est colossal. Alors, il est très important en France aussi. Je ne connais pas les chiffres en Belgique, mais je crains que ce soit pareil. C'est assez. En France, le métier d'agriculteur est un des métiers avec le plus fort taux de suicide. Et ça va empirer parce que, encore une fois, avec les décisions criminelles de cette Commission européenne criminelle, et pas que sur l'alimentation, dans tous les domaines, hein. Là, j'ai vu, apparemment, comme sur les fonds Covid, tout n'a pas été distribué aux États, Ursula von der Leyen et ses sbires prévoient que l'argent qui n'a pas été distribué va servir à acheter de l'armement et à l'Ukraine. Au lieu de le donner à nos agriculteurs qui en ont besoin et qui sont vraiment Oui, mais on laissés. pourrait pas. Mais on voit bien qu'ils abattent les bovins. Ils ne veulent pas que l'agriculture continue. Tu vois bien que c'est le Bien but sûr. est de nous sous-alimenter et qu'on soit maintenu par bêtement de la nourriture Oui, des insectes. industrielle. Oui, Ben oui, oui, des des insectes. Ah ben insectes. oui. Qui seront Ouais. faits à base de mort. Parce que là, on Oui, peut oui. aller encore plus loin. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas, mais qui sont très, très vilaines. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc là, pourrions faire toute une émission sur le sujet, mais déjà, l'abondance agricole et l'abondance de l'eau n'est plus un problème. C'est ça. Et j'ai une amie, d'ailleurs, pour les personnes intéressées, justement, ça c'est le principe que j'ai adopté sur novimandi.tv, c'est qu'à la fin de chaque sujet, je donne les coordonnées de la personne. Donc, par exemple, sur l'eau primaire, Marie, alors aujourd'hui, elle est au Paraguay, mais elle a un des membres de l'équipe Kevin, que je connais et que je salue d'ailleurs,
également fait de l'exploration d'eau primaire en Belgique. Oui, tu as quand Et même déjà ailleurs. Mais lui est en Belgique. voilà, quelques titres qui sont intéressants. Hein. Voilà. Mais tu vois, on le voit sur, par exemple, Abondance, la troisième carte. Voilà. Donc, là, on a effectivement la présentation sur l'eau primaire. Pour l'instant, on n'a pas encore le film. Et puis, on a, tu vois, des dizaines de thèmes sur comment équilibrer un champ, pourquoi les framboisiers faisaient 3 mètres de haut, etc., etc., quoi. Comment il avait, là, je parlais de kilos de tomates, sont des amis en Vendée. Après mon départ, sur 7 pieds, ils ont ramassé 42 kilos de tomates, alors que nous en avions mangé pendant que j'étais chez eux. 47 kilos de tomates sur 7 pieds ou 6 pieds. Enfin, donc en fait, je le redis, l'abondance, c'est déjà là, quoi. Enfin, Mhm. chacun peut l'expérimenter. Enfin, déjà, simplement de mettre des graines en terre, au lieu de les mettre comme si ça n'est pas un geste banal. Offrons notre C'est ça. amour, notre conscience, quand nous mettons des graines en terre. Et d'ailleurs, quoi que nous faisons, dans la mesure du possible, offrons ce que nous sommes de mieux, quoi. Et Ouais, la plus ouais, belle version de nous, c'est quand nous donnons de mhm. l'amour. Exactement. Voilà. Non, mais tu Alors, as tout à fait raison. Dans toute notre merci. énergie, dans tout ce qu'on fait, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est de faire les choses que l'on aime et de le faire avec amour, parce que ça a beaucoup plus d'impact que de le Oui, faire à contre-cœur. C'est logique. oui. La Mais alors, si passion, tu peux ouais, remonter, la passion. si tu, Alors, voilà, si tu peux montrer alors, dis-moi. justement la page de Novimondi, comme tu l'as fait là à l'instant, voilà, en plus, ce sera plus intéressant de me voir moi. Hein, donc, descends un petit peu. Alors, Voilà, tu vas voir. Eh bien, la quatrième carte, c'est la musique des plantes. oui. Eh bien, Alors nous là, on en a enregistrons. parlé ensemble, effectivement. Ouais. Voilà, donc nous avons les appareils pour faire des enregistrements de- et nous avons comme expérience pour voir, par exemple, si le figuier enregistré au Pays Basque, sur quelle zone du cerveau elle agissait comparativement à tel olivier millénaire que nous avons enregistré en Crète. C'est-à-dire que nous Donc, vous sommes faites en des tests train de avec voir. des électrodes, alors. Oui, c'est ça. Nous avons, alors, quand ce sera prêt, évidemment, nous le diffuserons. La musique des plantes, pour nous, effectivement, alors déjà, c'est agréable, mais c'est un champ d'expérimentation infini. Mhm. Et d'ailleurs, c'est Alors, très est-ce qu'on étonnant parce que, on va quand même mettre un tout petit peu, si tu veux bien, comme ça, on a une idée. oui, On est un peu en décalage, hein, désolé. Une musique super apaisante. mais par exemple, Voilà, je te laisse continuer. les spectateurs l'ont entendu, mais ce qui est très étonnant, c'est que alors nous savons que les plantes peuvent produire une mélodie sur beaucoup plus d'octaves que nous. C'est-à-dire que Mhm. des tests ont montré que tu vois un piano, d'un grand piano, eh bien, les plantes peuvent jouer sur 3 claviers. Ah oui, Oui, d'accord. donc elles vont beaucoup plus loin dans les graves, elles vont beaucoup plus loin dans les aigus. Oui. Et dans les enregistrements que nous avons faits, il y en a plusieurs où nous entendons alors au début, la plante est surprise entre guillemets, de s'entendre. Alors comment ça fonctionne? Et une petite électrode est posée sur la feuille et une deuxième électrode est dans la terre. Et ensuite, il y a un transcodage
qui s'effectue pour cette vibration qu'elle devienne musicale, qu'elle devienne mélodie. Et donc, parce que au début, et le son donne l'impression d'être surprise de s'entendre. Et puis, parfois, elle démarre trop bas ou trop haut et elle va compenser. Ah oui, elle va se remettre en ordre. Ah oui, d'accord. Oui. Elle change d'octave. Et puis, tu le vois sur notre... Alors, nous, on n'utilise pas le bambou, on utilise le modèle au-dessus parce qu'il est quand même Précis. Il est meilleur. Enfin, il y a moins de compression, il y a... Voilà. Et donc, tu vois un concert avec Kerida. Alors, donc ça, c'est la ligne... Voilà, c'est ça, concert... Non, tu l'as... Excuse-moi, mais c'est parce que je ne vois pas bien. En fait, Au-dessus. j'ai l'ordinateur. Au-dessus. Juste au-dessus. Là, oui, ici. Celle-ci? Voilà, concert avec Kerida. Voilà. Et donc, Kerida, c'est un groupe. Ils sont 2 et ils font des concerts avec des plantes. Donc, évidemment, il n'y a pas de concert identique. Donc là, bah, si tu veux, ne le mets pas, mais mets-toi un peu plus loin. Pardon? Oui, c'est ça. Il s'adapte C'est-à-dire en que fait à la musique de la plante. c'est ça. C'est-à-dire que le savoir, d'ailleurs, en fonction de la personne qui est en face, de jouer de la musique ou pas. C'est très étonnant. Avec Justement, le Brigitte. stress, c'est possible le stress? Non, c'est pire. Non, c'est pas une question de. Alors, c'est difficile d'expliquer, mais je vais te donner un exemple. C'est Brigitte qui fait les enregistrements, la plupart de nos enregistrements. Moi, j'en ai fait quelques-uns parce que j'ai également une machine. Mais je trouve que les musiques qu'enregistre Brigitte sont vraiment très belles. Et à un moment, elle était en train d'enregistrer un frêne qui avait plus de 200 ans. Arrivent des enfants, donc ils lui demandent ce qu'elle fait et donc elle leur fait écouter. Donc évidemment, ils ont trouvé ça magique. Enfin, tu imagines. Hein. C'est une. Et en revanche, arrivent 2 hommes, tu vois, un peu sceptiques, ouais, bon, etc. L'arbre s'est arrêté de chanter. Ah ouais. Comme Ouais, s'il oui. avait perçu l'énergie négative. Ah ouais. Ils sont partis, il s'est remis à chanter. C'est une. Des exemples comme ça, nous en avons plusieurs. C'est-à-dire que on n'imagine pas, parce qu'en fait, quand on commence à entrer en profondeur, on découvre que la science, en fait, ne sait pas grand-chose. Il y a des champs, nous ne pouvons pas imaginer à quel niveau de communication nous pouvons aller avec les plantes. Avec le vivant, d'ailleurs, au sens général. Je suis en train d'ailleurs de faire J'ai commencé un film sur la communication animale avec les animaux. D'accord. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, que nous diffusons effectivement sur novimondis.tv. Voilà. Et donc Kerida, effectivement, là, c'est un concert que Brigitte avait organisé au Pays Basque, dans une église. Donc, ils viennent avec... elle joue de l'harpe celtique et lui joue de la contrebasse. Et puis, bah, les plantes réagissent, eux réagissent. Enfin, ça crée un concert. C'est très étonnant. Ok, c'est bien à découvrir pour nos auditeurs. Alors, comment ils peuvent faire pour s'abonner? Alors oui, effectivement, ce n'est pas une chaîne gratuite. Évidemment, il n'y a pas de publicité dessus. Il n'y a pas de... Il y a du travail derrière, beaucoup de travail. Oui, bien sûr, merci. Il y a pas de shadow banning, il n'y a pas de... Bref, on n'est pas sur une chaîne habituellement connue pour la multiplicité de ces chaînes. Voilà. Et de ces publicités dont certaines sont manifestement des arnaques. Bon. Voilà. Donc, en fait, on a proposé un prix annuel, je dis bien annuel, de 19,90 € d'abonnement. Ce que je voulais, en fait, que ce ne soit pas trop cher pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Donc, en fait, c'est le prix d'un livre, globalement. Oui. Voilà. Et pour les téléspectateurs, on a même fait une offre promotionnelle, n'ayons pas peur du mot. Donc, en tapant le code RCB
il s'est pas mis comme il faut, comme je voulais mettre, mais bon. Si, bah, RCB, voilà. voilà. En tapant, voilà, en s'abonnant à novimondi.tv, s'il tape le code RCB, ils bénéficieront d'une remise de 10% et donc, en fait, le prix de l'abonnement annuel sera de 18 € seulement. Alors, moi, j'avais Je- vraiment envie de participer à la mise en avant de ce que tu fais, de ta chaîne, etc. Parce qu'on est un peu dans le même état d'esprit. On apprécie fortement le vivant. On met en avant tout ce qui est positif. Et comme reporter citoyen, en train de s'engager dans un tournant aussi d'amener une information, mais toujours en terminant sur du positif. Je trouvais que c'était indispensable de pouvoir mettre ça à portée des auditeurs, ceux qui ont envie de changer un petit peu d'information, ne pas toujours avoir de l'anxiogène. Là, on est dans quelque chose qui est instructif et à la fois paisible. C'est rempli d'amour, ça se voit. C'est bien rouge, Oui, plein d'amour. Et oui, 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 parce que bon, on a tout et son contraire, mais c'est la couleur du vivant, quoi, en fait. oui. Hein. On se marie en rouge en Asie, hein. Et oui, ça on C'est oublie trop un, souvent, c'est vrai, c'est vrai. et l'autre couleur, c'est le doré, Et le doré, voilà. l'or et la pourpre. Et donc, ensuite, une rubrique. Alors là, on entre encore dans un domaine un peu particulier. Une collection, c'est les soins de l'empereur jaune. Ah, et alors L'empereur là, jaune. mais là c'est dans ton site, Oui, hein, parce que tu as un livre. reviens dessus, tu vas voir. Hop, C'est en première ligne. Reviens une page en arrière. hop. Clique en haut sur tu vois, voilà, et descends. Tu vas voir. Voilà, descends un petit peu. Voilà. Et la 5e carte à droite, les soins de l'empereur jaune. Donc là, alors J'ai envie de mettre, je vais essayer de le mettre en grand pour qu'on voit quand même comme il faut. Oui, Si d'accord. j'arrive, hein. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai une amie qui peut se connecter à des âmes disparues. Alors, je Mhm. lui ai dit il y a 3 ans, tu vas te connecter à des âmes disparues qui ont œuvré dans le domaine de la santé pour voir s'ils peuvent aider l'humanité d'aujourd'hui à aller mieux. La première personne à qui je lui ai demandé de se connecter, c'était Hildegarde de Bingen, la Oui, célèbre j'adore sa musique. Ah, Ah, ben, et alors, ah, mais oui, elle est sublime. mais évidemment, c'est l'un des êtres les plus extraordinaires qui ont habité la Terre, hein. Merci Hildegarde, hein. Oui, Sauf, voilà, sauf que Hildegarde, je résume, a dit, alors au premier échange, elle a dit laissez-moi réfléchir, et puis au deuxième échange, elle a dit qu'elle ne pouvait plus aider l'humanité d'aujourd'hui à aller mieux, puisque c'était notre objectif. En fait, elle avait fini sa mission. c'est ça. Bon, du coup, j'ai demandé à mon ami, je lui ai dit, bah, maintenant, tu vas t'adresser à l'empereur jaune. Alors évidemment, l'empereur jaune est peu connu de ce côté de la planète. C'est le premier des 5 empereurs mythiques de la Chine qui vivait au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et pourquoi il m'intéressait? Parce qu'en fait, il est considéré comme le père de la civilisation chinoise et le père de la médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, nos téléspectateurs qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise le connaissent, puisque la Bible de tout pratiquant de médecine traditionnelle chinoise s'appelle le classique interne de l'empereur jaune. Et D'accord. donc, eh bien, il nous a répondu. Alors, si tu me demandes, ouais, mais qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Je lui ai dit, mais il n'y a aucune preuve. Je ne lui ai pas demandé sa carte d'identité. C'est une évidence. En revanche, donc comment ça a fonctionné? Alors, mon amie a eu, déjà, elle a testé sur elle. Et puis, une fois, elle a eu une de ses amies dont la sœur s'était suicidée Mhm. et qui venait la visiter toutes les nuits. Enfin, c'était un cauchemar permanent, en fait. Elle n'arrivait plus à dormir. Et donc, allô l'empereur jaune, et il envoyait la prière pour les âmes perdues. Ok. Cette femme a récité cette prière une fois et c'était fini. Ah oui. Donc elle a pu dormir tranquillement et Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, est-ce que la sœur est partie, etc. Et donc, en fait, maintenant, nous avons reçu près de 270 prières. Mhm. En accès libre, comme ça, donc elles sont toutes sur le site.
Mhm. D'ailleurs, c'est la collection que nous remplissons en priorité. Là, nous venons de recevoir quelques prières supplémentaires nous avons reçu ce week-end. Elles seront dans une semaine, à la fin de la semaine prochaine, sur novimondi.tv. Parce qu'elles existent, je les publie également sous forme de livres. Là, nous les retrouvons sur novimondi.com sous forme de livres. Oui. Mais l'avantage pour nos abonnés, c'est que, par exemple, s'il y a une brûlure, s'ils se brûlent, ils peuvent réciter tout de suite la prière contre les brûlures. En accès libre, nous mettons la prière contre la douleur. Oui. Donc, si tu remontes, elle est tout en haut. Moi, j'ai vu Comme sur la ça. maladie de Lyme. Oui, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est efficace, mais en revanche, on a déjà des dizaines de témoignages. Ça fait 3 ans que ce processus a été mis en œuvre. Nous avons déjà des dizaines de témoignages sur des maladies comme le zona ou alors la migraine, évidemment. Alors là, j'ai une amie une de ses amies avait on va dire un cycle féminin un peu compliqué. Mhm. Elle était alitée depuis 4 jours. Elle lui a envoyé la prière, elle l'a lue, enfin tu vois, elle l'a récitée, et 2 heures après, elle descendait faire ses courses. Et Ah c'était un oui, choc. Parce que en plus, tu vois, c'est même pas 4 lignes, enfin c'est 4 lignes, mais sont pas des lignes, c'est de la poésie, ce sont des vers. c'est ça. Et ça a suffi Pour pour l'apaiser. régler le problème. Mais Mhm. encore une fois, les migraines, les douleurs, moi j'ai testé. Hein. J'ai testé la prière sur les entorses. Tu parlais des tumeurs tout à l'heure. Oui, On a une prière spéciale pour le cancer de l'enfant. d'accord. Et on a eu un cas justement il a 8 ans, 8-10 ans. Il avait déjà subi 2 opérations pour des tumeurs au cerveau. Mhm. Et là, il présentait les symptômes d'une d'une deuxième récidive, donc des besoins d'une 3e opération. Et il se trouve qu'il a rencontré mon ami et ils ont, de toute façon, qu'est-ce que ça coûte d'essayer la prière? Donc ils l'ont essayé. Ouais, quand on est en souffrance, Exactement. on teste. Et alors, quand il a fait l'IRM, les médecins étaient très étonnés parce que, en fait, la tumeur avait disparu. Alors, maintenant, attention, hein, moi je ne suis pas en train de dire que ça y est, ça va régler tous les Non, 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 problèmes. on ne Évidemment, remplace pas des on actes ne remplace chirurgicaux, pas etc. voilà, c'est ça, les On est d'accord. médecins, etc., etc. Non. Donc là-dessus, il Mais n'y a par aucun contre, on doute. sait la puissance de l'intention. Exactement, Les miracles, c'est ça ça, fonctionne comme ça. c'est ça. Et en plus, alors ça n'a rien de religieux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des prières à l'empereur Non, non, jaune, non, non. puisque il n'est pas une divinité, il ne se présente pas comme ça. Ce sont des prières de l'empereur jaune, en fait, qui sont envoyées à l'univers en fonction des besoins. C'est Mais ça. c'est vrai que moi, j'ai eu 3 cas dans mon entourage, j'ai eu 3 cas des témoignages sur 3 cas de zona. Mhm. Ils avaient disparu le lendemain. Ce qui est étonnant, en fait, c'est la rapidité avec laquelle ça marche. Et puis je le redis, est-ce que ça marche à tous les coups? Je ne sais pas, nous n'avons pas tout essayé et forcément, il y a des cas où ça ne marche pas. Et bon, on peut peut-être encourager nos auditeurs à faire des tests et peut-être à renvoyer peut-être des témoignages. Eh C'est bien, peut-être intéressant. Donc, pour ceux qui veulent essayer, je trouve que c'est important que chacun teste à sa manière. Alors, bon, vous testez à votre aise en fonction de vos problèmes de santé. N'hésitez pas à nous renvoyer sur Reporter Citoyen oui, Belge pour avoir un retour. C'est toujours oui, intéressant. mais de même, nous encourageons nos abonnés s'il y a une maladie qui ne figure pas dans la liste, et pourtant hein, là on en a pas loin, enfin avec celle que nous allons ajouter, nous serons à pas loin de 180, donc ça quand même touche un grand nombre, mais justement tout n'a pas été encore et bien voilà, donc nos abonnés, et là nous avions une abonnée un peu âgée qui souffrait j'ai oublié le nom de la maladie, je maladie que je ne connaissais pas, mais qui est extrêmement douloureuse.
Et elle nous a demandé justement si une prière, et nous l'avons reçue. Je lui ai transmise, et évidemment, donc nous la mettrons, elle servira à d'autres personnes. Et apparemment, ça avait commencé à au moins ôter la douleur. Mhm. Tu vois, on n'est pas forcément en train de guérir, mais nous sommes au moins en train de. Ben attends, je vais quand même regarder si je retrouve tout de suite la maladie. Oui, je pense que je vais la retrouver tout de suite. Tu Voilà, sais que tu peux c'était. faire des partages d'écran aussi, hein, si tu as envie. Hein. Oui, non, mais c'est très bien Non, comme déjà ça. le nom. Voilà. C'est la névralgie du nerf trijumeau. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, je le redis, je ne connaissais pas cette maladie, mais donc c'est une abonnée qui nous a écrit que c'était vraiment douloureux. Eh bien, nous avons une réponse. Donc, est-ce que nous avons nous avons une réponse sous forme d'une prière. Donc, la Mhm. prière, et alors en plus, elle fait une quinzaine de lignes à peu près, et il a ajouté, si c'est une récidive, il faut en plus utiliser la prière pour la prévention des récidives. D'accord. Parce que, alors en plus, nous avons des thérapeutes qui les utilisent. D'ailleurs, il y a des prières spécifiquement pour les thérapeutes. Ok. Et donc, je disais, il y a des thérapeutes qui les utilisent pour eux, et qui d'ailleurs les utilisent, font acheter le livre par leurs Alors, patients. ah oui, d'accord, ok. Et en plus, ce ne sont pas uniquement des prières de guérison. Il y a des prières, les premières, en fait, il y a eu des prières de vie. Mhm. Par exemple, pour accueillir une nouvelle âme, donc pour accueillir un bébé, pour accueillir même un animal. Il y a même. Alors, justement, là, c'est sur la partie livre. Sur 2 salons de suite, il y a des clients qui sont venus me voir, qui avaient acheté le premier tome qui s'appelle Prière de vie, dans lequel il y a 2 prières pour les relations toxiques. D'accord. En- Donc, en- mais là, tu l'as dans le livre, sur ton site alors. Ah oui, de toute façon, elles y sont toutes elles y sont toutes. Il suffit de taper dans la barre de recherche, parce qu'on doit avoir 270 ou 280 prières. Il y a une barre de recherche, tu tapes toxique ou relation, et ça Ah oui, arrive. d'accord, oui, ça va plus loin. Oui, il y en a 280, donc voilà. Oui, Et donc, il y avait des clientes qui avaient acheté le premier tome, donc qui s'appelait Prières de vie, oui. parce Mhm. que là, au début, ils nous envoyaient 40 prières. Il y a- Et elles m'ont dit que justement, quand elles ont traversé ce moment difficile, elles l'avaient toujours dans leur sac. Oui, Alors, ce que j'ai fait, c'est que, en tant qu'éditeur, du coup, alors j'ai publié un volume qui s'appelle Les prières de l'Empereur jaune. Donc là, on le trouve sur novimondi.com, et nous livrons la Belgique, évidemment. Sur novimondi.com, Les prières de l'Empereur jaune les regroupe toutes. Mais j'ai fait à côté, j'ai fait un petit livre de poche qui s'appelle les prières de secours de l'Empereur jaune, ah oui, qui pèse 85 grammes, donc qu'on peut tout à fait mettre dans un sac à main. Donc, si on est dans une période où on a besoin de la prière pour les migraines, ou que l'on vit des relations toxiques, soit on peut l'avoir sous forme de livre dans son sac à main, soit évidemment on peut l'avoir sur notre plateforme, puisque toutes les prières y sont. ok, j'essaie de voir ici, voilà, je le vois Ouais, ici. donc là, c'est la Donc, partie. Voilà. secours, ça, c'est le petit livre Voilà, c'est le de format. poche. Mais si tu vas sur la page d'accueil, donc en tapant au-dessus, tu vois, Voilà. sur, Euh, voilà, ou sur le logo tout en haut. oui, Voilà. Donc là, effectivement, ce sont les livres qu'on peut trouver d'ailleurs en abonnement, enfin qu'on peut acheter, je veux dire, pardon, excuse-moi, dans les librairies. Et puis voilà, effectivement, je là, tu vois, vérifie on ici. a, voilà. Et donc, le volume qui les comprend toutes, c'est le premier, qui s'appelle Les prières de l'Empereur jaune. C'est ça. Nous avons mis la liste d'ailleurs. Il y a la liste de toutes les prières qui sont de toutes les maladies concernées. Et en fait, tu vois, encore une fois, et d'ailleurs, j'ai eu un beau cadeau.
Il y a 3 semaines, je suis allé passer 3 jours dans un élevage de chevaux, Mhm. justement pour le film sur la communication avec l'animal. Et d'ailleurs, au passage, j'ai fait un sujet, il n'est pas encore en ligne, il viendra un peu plus tard, sur un maraboutage d'élevage, contre l'élevage en question. Ils ont trouvé le coupable, ils ont déterré l'objet qui servait de mauvais sort, ils l'ont brûlé, et au moment où ils ont brûlé l'objet, il y a une image pieuse de la Vierge qui est arrivée. Sont deux sœurs, elles ne savent pas d'où est venue cette image. Mais elle J'attends est juste. apparue comment? Elle est apparue comment? Elle est tombée du ciel. Ah merde! Ah ouais, Ah non, quand mais même. c'est une. Alors, je sais pas si elle va la retrouver, mais donc c'est un sujet que je mettrai évidemment que tu vois, je mettrai en ligne. Et pendant l'interview, parce que ce sont deux sœurs qui sont vraiment très étonnantes et elles font des soins. Et pendant D'accord. l'interview, elle me raconte, alors ça, elle me parle d'un cas justement, alors, parce que, enfin, parfois on entend parler de cas qui sont juste, enfin, je n'ai pas de mots, et tu vas comprendre, vous, spectateurs, vous allez comprendre quand je dis que je n'ai pas de mots. Une jeune fille de 10 ou 12 ans rêvait toutes les nuits qu'elle était violée en groupe. Donc Hein. c'était insupportable. Je suis pas je suis pas une enfant, mais j'imagine ce que ça peut être. Enfin, tu vois, de faire un cauchemar pareil toutes les nuits en plus à 12 ans. Et d'ailleurs, dans la collection Bien-être, nous avons mis des sujets sur les vies antérieures, parce il y a des situations où, en fait, des troubles, voire des maladies proviennent de relations karmiques donc, nous avons mis plusieurs sujets dessus. Mais je reviens Hein. à cet enfant. Et pendant l'interview, donc, Inès me dit, bah, voilà, donc les parents nous ont appelés au secours parce que, évidemment, la médecine est démunie face à ce genre de situation. Et elle me dit, ben, sa sœur, Géraldine, a récité une des prières de l'Empereur jaune. Et puis, elles ont fait un soin avec des pierres, en Mhm. plus. Eh bien, c'est parti. Les cauchemars ont cessé. Et du coup, tu vois, pendant que Inès parlait, je me disais j'essayais, tu vois, de me remémorer quelle pouvait être la prière. Et j'ai dit, ah oui, vous avez utilisé la prière pour les terreurs nocturnes. Voilà, c'est son titre. Ah, Voilà, parce qu'effectivement, il y a une prière pour les terreurs nocturnes. Et là, dans celle que nous avons reçue ce week-end, il y a comment il l'a appelée? Alors, elle n'est pas encore sur le site, mais elle le sera à la fin du mois. Voilà. Alors, oui, il y a une prière pour les fatigues psychiques, là, qui mhm. vont arriver. Et voilà, il y a une prière pour les pleurs du soir des nouveau-nés. Ah, génial. Et alors, en fait, elle se met en méditation alors quand elle reçoit ces Ah, infos. non, pas du C'est tout. d'écriture automatique? C'est plus compliqué que ça. Mhm. Allons-y, hein, Ben oui, c'est puisque parce tu que as le je te droit de pose me la poser, question. puisque tu me poses des questions. Mais je suis une emmerdeuse, hein. Ah, mais j'adore, continue, j'adore. C'est le but du jeu, quoi. En fait, les gens me disent, ah oui, elle est canal, elle est médium, alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions, en fait, c'est comme si elle poussait une porte Oui, et il lui est arrivé de l'accompagner. Elle le voyait comme nous voyons nous. Le, et elle n'est pas ni en transe, ni sous substance, ni sous rien du tout, tu vois, ni en méditation. Il arrive et parfois il vient la chercher, elle pousse la porte, elle est de l'autre côté et il l'a emmené par exemple cueillir des plantes médicinales. Et donc je lui en avais fait, posé. elle est dans sa chambre, elle va ouvrir la porte et puis elle Oui, est dans un autre lieu. c'est ça. D'accord. Et elle l'accompagne pour ramasser des plantes médicinales. Et elle l'a déjà accompagné, il lui a montré comment faire des élixirs minéraux. Alors OK. pour l'instant, on ne les a pas encore diffusés, mais ça viendra. C'est encore trop tôt, mais c'est en préparation, avec bien d'autres choses d'ailleurs. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, mais quand tu y vas, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu entends des bruits? Est-ce que des odeurs?
Et elle réfléchit, elle me dit, ben, en fait, je suis tellement concentré sur ce qui se passe que je non. Puis, ah, mais si, une fois, je me souviens, nous marchions sur un chemin et caillouteux et je sentais les cailloux rouler sous mes semelles. Ah oui. Donc elle est vraiment comme si elle était dans un C'est très étonnant. Donc, 3D. oui, c'est très étonnant. Un jour, Pas éthérique, c'est pas, elles se sont non, pas non, c'est données. Elle est vraiment. vraiment dans la matière. C'est ça, elle est dans la matière. Donc, alors, après, on peut dire, oula, mais c'est dangereux, etc. En fait, ça, ce sont des univers que je connais. Et dès le début, nous avons demandé, nous sommes assurés que on va dire, le canal ou la fréquence était réservée à lui et à mon ami. Moi, je me connecte pas, c'est pas la peine. C'est son rôle à elle, moi j'en ai un autre. Et en fait, oui, c'est validé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une entité C'est ça. nocive On ou risque pas qui d'être débarque. bloqué. Ah Voilà. non, Et en plus, chaque fois qu'elle reçoit une prière, c'est une prière. Donc tu imagines le nombre de communications, sachant que nous avons autour de 266, 270 prières C'est ça. plus les autres textes, parce que là, nous n'avons pas tout mis, mais ils nous ont envoyé des textes également sur ça viendra, chaque chose en son temps. Ils nous ont envoyé des textes également sur la circulation sanguine, sur la respiration, Et ça me fait penser à une autre personne qui a eu aussi ça, qui avait écrit des tomes très très rapidement. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est un religieux, j'ai en tête, moi, qui avait Ah, fait. l'abbé Julio? C'est peut-être bien ça, qui avait fait je ne sais Oui, pas combien de livres oui, l'abbé en Julio. peu de temps où on s'est dit c'est pas possible, il n'a pas su écrire tous ces livres-là. Matériellement parlant, c'est juste impossible. Et le gars, Oui, il a mais sorti. bien sûr. Ouais. Mais évidemment, je veux dire, c'est une. Et je ne sais pas si ce sera la conclusion de cette émission, mais en tout cas, De cette parce qu'on. émission, hein, on va devoir y repasser, tu te doutes bien. Oui, mais évidemment, parce que ça continue tout le temps. Mais et j'adore le dire, et même le répéter, je n'ai jamais vu, et pourtant ça fait longtemps que puisque j'ai parlé à l'adolescence déjà de ce qui m'avait, tu vois, de ce dont j'étais convaincu. Hein, Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'ai jamais vu autant de portes du monde invisible s'ouvrir. s'ouvrir. Oui, on est J'en ai, dans oui, un timing favorable. je Moi, n'ai, je le ressens aussi. tu le ressens aussi, mais le Oui, nombre de personnes qui le ressentent, et c'est pour ça que tu vois, moi je vois évidemment les gens qui regardent BFM TV ou enfin ces oui, ne trucs-là, rejoins pas tout de suite. voilà, ils sont dans la peur, ils sont dans enfin voilà, et je rencontre souvent des gens tu vois, qui sont, voilà, nous sommes dans une crise on voit bien que s'ils pouvaient continuer la guerre avec l'Ukraine et la Russie, ils la continueraient. Rien ne dit qu'ils ne vont pas la continuer. Mais donc, pardon, ce que je voulais dire, c'est que en fait, et c'est vraiment c'est ce que je voulais faire c'est ce que je veux faire avec Novimandi.tv, c'est de rassurer. En fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Évidemment, oui, nous Oui. traversons une période difficile, mais Tumultueuse, on va dire. Oui. voilà. Mais alors déjà, c'est pas la peine d'attendre un sauveur. C'est pas la peine. Hein. Nous sommes tous des sauveurs. Et nous sommes des dieux ici. Nous sommes Mais des dieux, il faut rappeler. exactement. Et c'est Oui. ce que nous montrons tu vois, par exemple, j'ai une collection qui me tient à cœur également, qui s'appelle Vers le ciel. Le premier sujet qui a été fait, c'est le Bouddha de Leshan. Leshan, c'est en Chine. Qu'est-ce que c'est? Le Bouddha de Leshan, c'est un Bouddha qui mesure 70 mètres de haut, qui a été creusé dans la falaise Mhm. au 8e siècle. Juste impossible. Oui. Eh bien, quand la foi, la spiritualité, bref, ce que nous sommes réellement, enfin la partie de nous qui est celle-ci aussi, est en œuvre, mais nous sommes extraordinaires. Tu viens de dire nous sommes des dieux, mais oui, nous sommes des dieux, ou nous sommes des parcelles divines, peu importe le terme. Mais oui, nous pouvons rééquilibrer les lieux, nous transformerons la terre en oasis, oui, bien sûr. Alors évidemment, il y a des gens dont ça n'est pas l'intérêt,
Donc, ils résistent un peu. Puis en plus, ils ont quelques moyens. Mais on voit bien que de leur côté, ça vacille et que leur projet a de plus en plus de mal. Et en plus, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui découvrent en fait l'eau primaire, l'abondance dans les champs, etc., etc., etc. Pardon, excusez-moi. Une fois qu'ils sont découverts, tout ça, une fois qu'ils sont, j'ai envie de dire, venus avec nous, ils repartent pas de l'autre côté. Ils n'ont pas envie de repartir dans la matrice. Parce que finalement, on découvre, là, nous avons une collection art et culture. Tu verras, Stéphanie, par exemple, à un moment, elle a reçu une leçon, enfin, elle a reçu un avertissement. En fait, elle est violemment tombée dans sa baignoire, dans sa salle de bain, et elle a compris qu'en fait, le ciel l'obligeait à se remettre à peindre. Et quand elle peint, elle L'hiver est reçoit comique, hein. Il est comique. Quand il veut qu'on change de vie, il te le fait bien exactement. comprendre. Eh bien, elle reçoit les tableaux son art descend du ciel. Donc après, il y a des gens qui vont dire oui, bon, machin. Tant pis, c'est pas grave. On s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est justement tous ceux qui se disent qu'il y a autre chose de possible, quelque chose de beau qui nous attend. Eh bien, oui, les moyens, les outils sont là déjà. Donc, quand on utilise par exemple une prière de l'Empereur jaune pour la douleur, qui est d'ailleurs, je le redis, en accès libre sur la chaîne, puisque c'est c'est la principale, hein, j'ai envie de dire. Eh bien, si à la place ou celle pour la migraine, si ça permet d'éviter d'aller prendre un médicament contre la douleur, De eh Big ben Fat oui. merde. Et ben voilà, du coup, voilà, nous avons commencé à changer le monde. Et oui, tous on a ce pouvoir-là, chacun à notre Oui, mesure, c'est d'apporter ce petit grain en plus, cette petite et goutte dans j'insiste. l'océan. Voilà, et j'insiste, il n'y a pas d'acte minuscule. Non, Quand un acte aussi minuscule soit-il n'est pas minuscule en fait, parce qu'on ne sait pas les répercussions qu'il a, ne serait-ce que sur l'entourage. Si effectivement d'avoir récité la prière contre la migraine et que ça a ôté la migraine, eh bien autour de soi, on sème des graines et on ne sait pas mais il faut quand jusqu'où. même se souvenir d'une chose, c'est que le séquoia, la graine du séquoia, c'est comme un grain de moutarde. C'est tout petit. C'est tout, tout petit. Tu Oui, t'imagines le séquoia, ce que oui, ça devient? oui, Donc, je veux dire, on est oui. capable Et de générer cette énergie-là avec un petit. Moi, je me rends compte qu'en fait, plus tu es authentique, que tu montres ton expérience, c'est pour ça que moi, je veux dire, à la limite, mes vidéos où je suis dans la voiture en train de raconter ce que je vis comme expérience positive, parfois prennent une ampleur incroyable que je m'attends pas. mais oui, Alors que, en fait, c'est une tranche de vie où je donne de l'espoir parce que ben, je le vis. Alors quand on le vit, évidemment, on a cette force où on est légitime de pouvoir en parler. Comme tu dis, hein, c'est indispensable. On a cette légitimité de pouvoir parler tous. bien sûr. Et tu vois, par exemple, là, c'est une amie belge, Nadine Cuvillier-Lebrun, donc qui est dans la rubrique bien-être. C'était très important. Nous avons fait 6 heures d'interview. Alors, pas d'un coup, parce que c'est fatigant, tu es bien le placé pour le savoir, mais justement sur les vies antérieures, sur les relations karmiques, sur le contrat d'âme, parce qu'en fait, c'est très important de comprendre que cela impacte aussi nos vies. Et encore une fois, ceux qui ne veulent pas le croire, c'est pas grave. C'est leur chemin. Un jour, ils nous rejoindront ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais quand on voit le nombre de situations compliquées, souvent, justement, et c'est pour ça que nous ouvrons nous aussi des portes sur novimondi.tv, il suffit de pas grand-chose. C'est ça qui est incroyable. Il suffit de pas grand-chose pour passer pour finalement contribuer à Changer cette totalement de vie. oasis. C'est ça, contribuer à ce que cette oasis la terre et donc que nous en bénéficions aussi. C'est un beau message. Merci, Patrick, pour ce beau message. Ça fait du bien. Eh Hein. ben, Et je vais dire, ah et ben, franchement, je trouve que ça génère une énergie. Tu vois, c'est une spirale ascendante. Je suis en train de, pour le moment, avoir autour de moi
beaucoup d'invités qui sont dans cette spirale ascendante. Je sens vraiment cette énergie. Bien sûr. Alors, je trouve ma place moi aussi là-dedans parce que je me dis que Oui, waouh, là, je vibre et ça me fait du bien d'entendre ce... Et j'ai envie de le partager parce qu'en fait, la connaissance, elle est là. Elle est là, à portée de main. Elle est tout le temps oui, là. Et donc, ceux qui ne veulent pas la prendre, ça veut dire que c'est pas grave. C'est pas on ne grave. peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse déjà. On les Ben oui, laisse à leur rythme parce qu'il n'y a pas de jugement en fait au mais final. Tout le évidemment, monde jamais. va arriver à suivre le mouvement parce qu'il n'y aura pas le choix. C'est un mouvement qui a une ampleur qui est incroyable, qui est c'est quantique, c'est exponentiel. Donc il y en a un qui va partager à 10, qui va partager à 10, qui va repartager. Et Donc bien sûr, t'imagines à quelle vitesse ça peut aller quoi. Donc alors, il ne faut pas être surpris, ça peut bousculer un peu oui, de découvrir. Il y avait, tiens, d'ailleurs, les ça me autres donne mondes. une idée. Il faut que je mette cette phrase de Victor Hugo sur notre chaîne. Euh, En fait, quand on commence à pousser la porte de ce nouveau monde, alors ça peut être, oui, ça peut être bouleversant. Enfin, je veux dire, parce que tout d'un coup, on voit l'immensité et c'est joyeux. Mais en même temps, c'est joyeux, mais ça Ah, peut ça faire trembler. déstabilise, bien Voilà, sûr. c'est ça. Merci, je Oui, cherchais oui. les Non, termes. non, Ça mais peut. non, non, mais je le vis, moi, au quotidien. J'ai fait une hypnose régressive ésotérique, comme je dis. Moi, pour moi, ça a été une révélation. Alors, c'est incroyable parce que du jour, j'avais déjà, à mon avis, travaillé avant, mais du jour où j'ai fait l'hypnose, c'est quand même une grosse hypnose, hein, tu sais, c'est le genre d'hypnose que tu fais qu'une Oui, seule oui, fois dans ta vie, hein. oui, C'est juste waouh. Alors donc je me suis retrouvée pratiquement presque 2 mois où j'avais l'impression de faire un cytomégalovirus tellement j'étais crevée, tellement ouais, j'étais en train de changer tout mon mode de pensée, transmuter comme elle explique. Et nous sommes des alchimistes, hein, nous transformons le plomb en or. Et là, j'étais en exactement. train de revivre toute ma vie en essayant de remettre de l'ordre dans tout ce que j'avais. Tu sais, je courais pour Oui, être sûr de ne pas penser à ce qui s'était passé. Tu vois, avancer sans réfléchir à ce que tu avais vécu. Mais en fait, on ne te demande pas ça. On te demande de traverser les émotions, de les vivre pleinement et de les transmuter. Et donc là, oui. si tu as pris du retard, ben, tu te prends tout wow, rapidement. Et c'est pas grave en soi parce qu'on survit et on devient une autre version de nous-mêmes qui est vraiment celle qui est, pour moi, Bah, c'est magique. Hein. Ah, c'est celle du créateur, c'est oui, ah, la mais ça version change tout. créatrice. C'est ça, nous entrons dans une dimension extraordinaire. Enfin, Mmh. Sortir du et bloc de Cartman pour obtenir exactement. la conscience, mais comment dire, la responsabilité consciente. Tu Et es responsable de tes pensées, que tu génères des phrases que tu vas employer, des gestes que tu vas mettre, parce que tu sais que en fait ça a tout un impact. À chaque fois que tu lâches quelque chose dans l'univers, ça te revient comme si c'était un miroir. Donc tu as tout intérêt à ne pas envoyer de la merde, parce que ça va très vite pour le moment avec les oui, vibrations, ça fait boomerang. et puis tu en as même plus envie en plus. Non, mais non, non, tu as envie C'est d'être vrai, Et authentique. d'ailleurs, tu vois, c'est une phrase que j'utilise beaucoup, enfin, j'espère, parce que un grand nombre de personnes ont dit que justement qu'elle l'a trouvée inspirante. C'est nous n'avons pas à lutter contre, nous devons œuvrer pour. Oui, accompagner, moi je dirais, oui, accompagner le Non, changement. non, ah non, non, pas Mais accompagner, œuvrer non, non, pour, c'est encore, oui, tu œuvrer. as raison, ça c'est un Oui, oui, acte. c'est ça. C'est un Je veux acte. dire, et encore une fois, même si ce sont des actes qui nous paraissent minuscules, Ils ont leur nous œuvrons importance. pour. Ouais. Et chaque fois que nous œuvrons pour, eh bien, nous inscrivons justement ce nouveau monde dans notre présent. Oui, oui, tout à Donc, fait. et c'est pour ça que, tu vois, lutter contre, aucun intérêt. Et non, Alors, parce que ça maintient l'ancien monde, oui, c'est ça. ça le Et puis, maintient, alors c'est que toi, ça, ici, tu le mets en œuvre, tu mets en œuvre le nouveau. Donc, je veux dire, tu lâches exactement. le vieux, il est en train de s'éloigner, alors que si tu le maintiens et que tu mets ton attention dessus, évidemment, tu maintiens son départ. Donc, lâche, lâche. Voilà. Donc, pour terminer, donc,
ne pas lutter contre, œuvrer pour. Et donc, merci à tous les spectateurs qui contribueront à ce nouveau monde. Parce que déjà, rien que de t'écouter, c'est contribuer à ce nouveau monde. Évidemment, merci d'avance à ceux qui s'abonneront à Novimondi.tv ou qui achèteront nos livres sur novimondi.com. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin que vous voyez ce que nous faisons, que vous l'utilisiez, qu'il n'y ait pas de limite, quoi. Et qu'on le fasse tous ensemble. Donc un grand merci à toi, à ton équipe, et puis bien sûr à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette émission. C'est avec plaisir, tu le sais bien, hein, tu reviens quand tu veux, je te l'ai déjà dit, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Je dis, c'est parce que là, il commence à faire noir, tu vois, même dans ma pièce, mais et que j'ai eu quelques interviews coup sur coup et qu'il faut que je me concentre parce que je trouve que c'est important de respecter chaque invité et de donner le meilleur de soi-même. Mais avec grand plaisir. Dès que tu as quelque chose à m'apporter et à offrir à nos auditeurs, tu es le bienvenu, tu sais bien. Eh bien, merci Anne. Avec plaisir. Merci à tous. Et puis, à bientôt. Tous. Oui, mais bien sûr. Et merci pour vos partages. N'hésitez pas à nous soutenir. Vous savez bien que les médias libres ont besoin de votre aide. Arrêtez de payer pour des abonnements de Netflix et essayez de soutenir plutôt les médias comme nous qui donnons de notre personne. On consacre énormément de temps, d'énergie pour la cause et soyons dans l'abondance parce que ça c'est le maître mot. Bon voilà, une toute belle soirée à tous et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir Patrick. Au revoir Anne, merci. Yeah. Oups, je coupe, pardon. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue. Juste un humain parmi les autres et l'envie de tendre la main pour faire que ce monde, le nôtre, nous émerveille de petits riens. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais quelquefois juste celle qu'il faut. Que renaisse une lumière divine sur tous les sentiers anonymes. Juste un humain, comme tant d'autres, créant de possibles demain avec le cœur, sans faire l'apôtre, aimer le vivant magicien. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais quelquefois juste celle qu'il faut. Que renaisse une lumière divine sur tous les sentiers anonymes. Un humain et puis un autre est tel un réseau de neurones ensemble pour enchanter chaque matin ensemble comme des humains. Un humain et puis un autre est tel un réseau de neurones ensemble pour enchanter chaque matin ensemble comme des humains. Ce n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais quelquefois juste celle qu'il faut. Que renaisse une lumière divine sur tous les sentiers anonymes. Juste un humain et puis un autre est tel un réseau de neurones ensemble pour enchanter chaque matin ensemble comme des humains. Merci beaucoup pour votre fidélité et bien pour les sentiers anonymes. Une belle soirée à tous. Merci. Au revoir. Yeah.